Au fil des épisodes des Seniors Actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 30e épisode du podcast des Seniors Actifs. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en belle forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet chaud, le lait, ami ou ennemi. On va plonger dans le monde du lait et démêler le vrai du faux. Alors le lait d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 50 ans, quand on allait à la ferme avec notre petit bidon et qu'on le chauffait. Parce qu'aujourd'hui, les traitements UHT n'éliminent pas ce qu'éliminait le fait de bouillir le lait. Est-ce que le lait aujourd'hui est vraiment le compagnon de notre santé pour toujours? Ou est-ce que l'industrie laitière nous fait miroiter des bienfaits qui n'existent pas? Imaginez un instant si un seul produit laitier par jour pouvait suffire. Mais alors pourquoi l'industrie laitière, avec des géants comme Danone, Nestlé et même le Plan national de nutrition, nous incite-t-il à consommer 3 à 4 laitages par jour, tous les jours, pour une bonne santé et la prévention de l'ostéoporose? Des affirmations qui ne reposent sur aucune preuve scientifique solide. Ce qui est curieux, c'est de constater que les pays avec la plus forte consommation de lait sont aussi ceux où l'ostéoporose est la plus répandue. On peut se poser la question. Les études scientifiques indépendantes de l'industrie laitière nous ouvrent les yeux sur une réalité différente. Le lait n'est pas l'élixir de santé promis. L'industrie laitière cherche-t-elle vraiment à prendre soin de notre santé ou plutôt à maximiser ses profits? Avec des campagnes publicitaires séduisantes, elle nous vend l'idée que le lait est essentiel pour notre bien-être. La vérité est que le lait, il est idéal pour les veaux, tout comme le lait maternel est conçu pour les nourrissons. Peut-être est-il temps de reconnaître cette réalité et sans bannir complètement le lait et les produits laitiers, de les consommer avec modération et pour le plaisir pour ceux qui les apprécient. Je vous propose de faire un petit zoom sur le lactose, le sucre du lait, et sur la caséine, la protéine du lait. Le lait de vache, c'est principalement de l'eau, 87%, 4% de graisse, il contient aussi donc du lactose, qui est le sucre du lait, 5%, et la caséine, la protéine du lait. Il y a des minéraux aussi, dont bien sûr le calcium, 132 mg pour 100 g. Pour être digéré correctement, le lactose, il doit être décomposé par une enzyme appelée lactase. Si cette digestion échoue, le lactose non digéré peut causer des troubles intestinaux comme des gaz, des diarrhées, des ballonnements. Alors là, les yaourts et les fromages blancs sont à privilégier parce que le lactose est déjà prédigéré de par sa fabrication. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi sont commercialisés des laits allégés en lactose et même des laits sans lactose? Là, je vous laisse répondre à cette question. Quant à la caséine, c'est une protéine qui peut être problématique. Alors, l'intestin humain ne contient pas la présure qu'ont les veaux, ce qui leur permet quelque part de cailler la caséine. Le lait de vache contient 5 fois plus de caséine que le lait humain. Il n'a aucun intérêt après l'âge de 3 ans, car l'organisme, après cet âge, n'a plus l'enzyme caséase, qui est nécessaire à sa bonne digestion. Et passé cet âge, le lait peut être à l'origine de certaines formes d'asthme, de problèmes de peau, de problèmes cutanés comme l'eczéma, le psoriasis,
et puis des allergies diverses. Qu'est-ce qu'on reproche encore au lait? Alors, les raisons pour lesquelles les produits laitiers peuvent être nocifs sont nombreuses. Le lait, déjà, il est acidifiant pour le corps, au même titre que le sucre blanc est acidifiant, que la viande rouge est acidifiant. Nous avons une alimentation moderne qui est acidifiante, qui acidifie le corps, et qui dit acidifiant, dit déminéralisant, ce qui est une mauvaise pioche pour l'ostéoporose. On expliquera tout ça en détail à l'occasion d'un épisode sur l'équilibre acido-basique, qui, je le répète, devrait être enseigné à l'école dès le plus jeune âge. Consommer à raison de 3 ou 4 par jour, les laitages apportent trop de pesticides, trop de protéines antigéniques, trop d'hormones, facteurs de croissance, ce qui les met depuis longtemps dans la lorgnette d'un certain nombre de problèmes qui les incriminent dans plusieurs pathologies, comme des pathologies chroniques dégénératives qui explosent, des maladies cardiovasculaires, des troubles digestifs, des intolérances, des allergies et même des cancers. Depuis plusieurs années, des études indépendantes de l'industrie laitière mettent en lumière les possibles connexions avec le diabète et des cancers comme le cancer du sein, des ovaires, des testicules, de la prostate. Alors, je ne vous demande pas du tout de me croire sur parole. Moi, je vous invite, pour en savoir plus et vous faire votre propre avis, de lire d'excellents ouvrages comme L'alimentation ou la troisième médecine du docteur Seignalé. Il est décédé en 2003 et il conseillait déjà aux malades de supprimer carrément le lait. Vous avez aussi l'ouvrage indépendant de l'industrie laitière de Thierry Soucard, Lait, mensonges et propagande, et bien d'autres, comme Vivons sans lait pour vivre mieux, Lait de vache, blancheur trompeuse, ce lait qui menace les femmes. Alors, si vous ne pouvez pas vous passer de lait ou de vos yaourts, privilégiez plutôt ceux qui sont à la chèvre, à la brebis, des animaux plus petits. Parce que quand on parle du lait de vache, moi je pense aux hormones de croissance, c'est pour faire grossir le veau et qu'il devienne une vache. Donc, plus l'animal est petit, mieux c'est. Vous avez aussi des alternatives au lait, avec les laits végétaux. Vous n'avez que l'embarras du choix. Les de riz, les d'amandes, les de châtaigne. Je devrais plutôt dire jus végétaux, parce que l'industrie laitière voit d'un assez mauvais œil de les appeler des laits. Ce ne sont pas des laits. Et n'oubliez pas, si vous avez peur de manquer de calcium, qu'il est apporté aussi par de nombreux végétaux, comme les légumes secs, les légumes verts, dans les crudités, les fruits secs, les fruits frais et de nombreuses autres sources qu'on détaillera dans l'épisode réservé au calcium. Pensez au persil. Mettez du persil partout, partout, partout. C'est une des sources les plus riches en calcium. Alors, je vais en rester là avec le lait. Je vous invite vraiment à aller sérieusement aux infos parce que votre corps vous remerciera. On se retrouve pour le prochain épisode. Alors, on sera le jeudi 15 février. Alors, on ne parlera pas de nutrition, mais d'un autre sujet lié au bien-être global. Mon invité sera une thérapeute holistique qui vit au Brésil, très loin. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très vite.